Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce milieu de semaine. Alors comme tous les mercredis, petite revue spéciale retour vers le passé avec pour aujourd'hui un petit Autobots donc de la gamme Generation dont je suis très friand. Voilà, donc un Autobots que je trouve particulièrement fun et c'est pour cela d'une part que je vais vous en parler aujourd'hui et d'autre part parce qu'il est disponible depuis peu dans sa version KO en commande ou en précommande, je ne sais plus, donc sur le site tfdirect.com. Donc voilà, pour ceux qui ne possèdent pas cet exemplaire, c'est l'occasion ou jamais d'en profiter. Le KO a l'air plutôt très bien fichu. Voilà, donc vous l'avez compris, je vais vous parler aujourd'hui de notre petit Samurai Drift Generations, voilà. Donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Et voici tout de suite notre superbe drift dans son mode alternatif. Voilà, un mix entre une Nissan Silvia S15 et la Mitsubishi FTO. Voilà, donc tout droit sorti de l'univers d'un film de Fast and Furious. Voilà, donc véhicule absolument sensationnel. Il faut le reconnaître. À cette époque-là encore, voilà, les Deluxe étaient vraiment faits avec beaucoup de classe et de savoir-faire, y compris pour les finitions, qui, comme vous allez pouvoir le constater, ne sont vraiment pas chiches du tout. Voilà, en termes de finition, il est vraiment absolument et parfaitement bien réalisé. Donc voici notre petit drift dans son mode alternatif. Voilà, donc avec ses bandes sur le côté. Et donc son petit Kenji qui apparemment voudrait dire samouraï. Voilà, puisque c'est bien entendu, comme vous le savez, un samouraï. Voilà un petit peu, donc je vais faire un petit 360 de ce super mode alternatif qui est franchement magnifique. Voilà, et comme je vous le disais, hein, c'est vrai qu'en termes de finition, on a vraiment le droit à du lourd. À cette époque-là, voilà, les Transformers étaient vraiment super bien finis. Alors tout d'abord, ce que j'aime bien, c'est-à-dire voilà, les phares translucides, voilà, qui rendent à merveille dessus. Bon, les petites bandes, comme vous avez pu le constater, les vitres translucides légèrement bleutées, les jantes silver, avec les petites nervures sur les pneus. Voilà. Un joli rendu. Un petit peu de noir aussi à l'arrière et les feux peints en rouge. Voilà, les phares peints en rouge. On aperçoit également donc les lignes d'échappement. Voilà, vraiment une chouette finition en termes de, voilà, au niveau de l'undercarriage, voilà un petit peu ce que ça donne. Quelque chose de propre et soigné, encore une fois, avec la possibilité, donc, via deux mâchoires qui se trouvent donc ici et ici, de pouvoir loquer son épée. Donc vraiment un superbe véhicule qui roule, voilà, qui fait son taf, on ne lui en demande pas plus, il roule comme tout véhicule se doit de rouler. Donc à ce niveau-là, rien à dire. Et petite photo de nos deux drifts réunis, donc voilà, celui bien entendu issu du dernier film Transformers The Last Night. Alors je n'ai pas pris le précédent, donc celui du Age of Extinction, et je ne retrouve pas non plus mon drift Robots in Disguise 2015, donc voilà, il doit être paumé dans dans un des cartons. Mais voilà au moins deux différents drifts, et on se rend compte un petit peu, voilà, en termes d'échelle. Alors je vais réduire un petit peu l'image, hop. Voilà, donc on se rend compte qu'en termes d'échelle, voilà, deux Deluxe, avant et aujourd'hui. Donc on voit déjà qu'au niveau de la taille, ils ont vachement fondu hein, aujourd'hui. Le prix par contre, lui, a vachement augmenté de son côté. Et puis voilà, en termes de finition, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose, quoi. Il n'y a pas de feu, pas de détails, le minimum. Voilà, un petit peu de couleur ici sur les côtés. Et pour l'avant,
Donc voilà, hein, malheureusement, malheureusement, bon alors ça reste un super modèle et puis bon on n'est pas dans la même lignée, là on est dans la lignée Movie, là on est dans la lignée Chug. Mais bon, c'est vrai que voilà, aujourd'hui les véhicules, faut dire ce qu'il est, hein, ont vachement fondu, ont énormément diminué en termes de taille et d'échelle, pour un prix qui lui ne cesse d'augmenter, pour notre plus grande tristesse malheureusement. Voilà, donc après avoir vu notre ami Drift donc sous toutes ses coutures en mode alternatif, nous allons à présent pouvoir passer à l'étape transformation. Alors, pour cette dernière, vous allez tout d'abord donc retirer son épée qui au passage est en plastique soft. Voilà, ça c'est un des points négatifs que je reproche un petit peu. J'aurais bien voulu avoir une arme un petit peu plus rigide, mais ça va, la mienne ne souffre pas trop de défauts de déformation. Donc j'ai du bol. Et on peut voir aussi, juste ici, alors, est-ce que Monsieur Focus va vouloir fonctionner? On a une petite note voilà, de doré juste ici. Juste au-dessus du pommeau, donc c'est pas mal, ça rend plutôt bien. Avec également donc une lignée de kanji le long de la lame. Donc qui apparemment voudrait dire armé par la Providence. Voilà, donc en ce qui concerne l'épée, nous allons pouvoir donc repasser à l'étape transformation. Donc, tout d'abord, vous allez commencer par, hop là, déclipser les jambes de notre pépère, comme ceci. Nous les écartons. Alors les ergots sont très tenaces. Ensuite, vous déployez complètement la jambe. Vous déloquez cette partie-là. Vous la positionnez, la remontez et l'inclinez ainsi de façon à former le bas du pied et la botte. Voilà donc pour la première jambe. Même étape ici. On déploie, on déloque le pied et on le remonte comme ceci. Hop. Ensuite, vous déloquez les portières. Vous les mettez dans cette position. Vous séparez le capot en deux. Vous rabattez ces parties-là par-dessus, comme ceci. Hop. Ensuite, vous positionnez les épaules. Vous en profitez pour sortir le pommeau des deux petits sabres qui se trouvent juste ici. Vous rentrez donc les vitres à l'intérieur. Comme ceci. Et dernière étape, vous déployez complètement les bras, comme ça et comme ça. Vous prenez cette partie-là de la vitre, vous la remontez et vous avez donc un petit ergot là qui vient se fixer juste ici. Vous le cliquez, le loquez et voilà notre ami Drift transformé. Alors, on va essayer de le stabiliser. Merci pas.
Le voici à présent stabilisé et nous allons pouvoir faire donc un petit 360 de la bête qui aujourd'hui encore, je trouve, est vraiment une véritable réussite. Un superbe petit pépère. Alors on peut s'attarder, alors je vais remonter un petit peu la caméra rouge. Hop. Et on va pouvoir s'attarder un petit peu donc sur les finitions qui là encore en mode robot voilà, sont plus que complètes. Voilà, du doré juste ici, les symboles Autobots sur le haut des épaules, toujours du doré donc au niveau de la ceinture, un contour des points en rouge. Voilà. Le chest en forme de pare-brise ici, je trouve que ça fait super classe, c'est pareil, ça rend super bien. On peut vérifier aussi son visage. Voilà, superbe visage. Alors, une petite mise au point. Vraiment une super tronche, avec un joli light piping. Et si on regarde bien, alors je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais si on regarde bien, on arrive à voir les pupilles de drift. Voilà, chose assez rare chez un Transformers. Donc voilà, une mention spéciale pour le visage, hein, vraiment très réussi. Ainsi que tous les détails vraiment qui viennent l'accompagner. Une bien jolie figurine à de nombreux égards. Alors, je vais me replacer, hop, comme il faut. Alors, en termes d'articulation, donc nous avons la tête que l'on peut orienter droite, gauche, inclinaison complète haut, bas. Voilà, très bien pourvu à ce niveau-là. Nous avons les épaules sur le ball joint qui permettent une rotation intégrale des bras. Nous avons donc un joint champignon qui permet une rotation de l'avant-bras. Le coude est sur double pivot, ce qui permet donc une double articulation. Voilà. Donc inutile de vous dire qu'à ce niveau-là, c'est pareil, il est super bien pourvu. On a le point que l'on peut incliné, et comme il est sur ball joint, donc on a également la possibilité de l'orienter. Voilà, donc ça vous laisse un nombre de poses assez conséquentes à donner à ce fier samouraï. Alors le bassin est fixe, nous avons la pub JCVD, il l'assure, il n'y a pas de souci, c'est un samouraï et pas un Pizza Cats. Voilà, dans ce sens-là, pareil. Articulation du genou, voilà, à 90 degrés. Joint champignon également sur le haut de la cuisse qui permet une rotation intégrale de la jambe. Et puis donc nous avons, alors le pied est fixe, mais de par la transformation, donc nous avons la possibilité, voilà, de pivoter légèrement cette pièce-là. Voilà, donc vraiment en termes d'articulation, il est vraiment plus que satisfaisant. Rien à dire là-dessus. Une petite pause assez sympatoche au passage. Et le voici à présent en possession de son immense épée. Voilà. Juste superbe. Alors, petite chose à noter aussi, pour dire à quel point le souci du détail a vraiment été travaillé et peaufiné sur cette figurine, c'est que vous avez juste au dos, vous voyez, deux petites mâchoires. Alors, vous l'étirez complètement de façon à la sortir.
Et grâce à ça, donc, vous avez la possibilité de pouvoir, voilà, loger son épée. Voilà. Cette figurine réserve décidément son lot de surprises, de très bonnes surprises. Vraiment, je le répète, une excellente conception pour ce petit père. Et dernière petite photo de famille, voilà, de mes deux drifts en mode bot. Et là, une fois de plus, on se rend compte qu'avec le temps, il n'y a pas vraiment que l'échelle qui a régressé. La conception et l'ingénierie également. Voilà, celui-ci est quand même, vous avez pu le constater, hein, par rapport à celui-ci, très largement simplifié à de nombreux égards. Et c'est un petit peu dommage, hein, c'est un petit peu dommage. Même si ils nous font quand même de belles surprises. Voilà, voilà. Que dire? Régression, tout simplement. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève, hop là, ma revue du jour, retour vers le passé, consacrée à notre Generation Drift. Voilà, donc vraiment, je le répète, hein, mais c'est vraiment un must-have dans votre collection. Donc si vous ne l'avez pas, je le répète, le KO est à présent disponible en commande ou en précommande sur le site tfdirect.com. Donc voilà, si ce dernier vous fait envie, c'est le moment ou jamais de vous faire plaisir à un prix plus que raisonnable, parce que maintenant pour choper sur le net, faut s'accrocher, hein, les prix ont vachement flambé. Voilà, donc je vous donne pour ma part rendez-vous samedi pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Passez un bon mercredi, passez une bonne fin de mardi, selon l'heure à laquelle vous regardez cette revue. Et puis, bon courage pour le reste de la semaine. Allez, plein de bisous les amis, à bientôt. Bye bye, tchuss. Cosmo, 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 Cosmo Cat. Ah non, tu t'es planté là mon pote. Tu te prends pour quelqu'un d'autre. Désolé. On n'est pas chez les fous ici.